Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, voici encore une autre histoire. Oui, une autre histoire. Vraiment, voici une jeune dame qui vient de m'expliquer son histoire où elle a perdu sa cousine. Vous savez très bien que on dit la facilité. Des gens qui sont gentils, qui sont généreux ou généreuses, dehors. Vous pensez que oui, j'ai eu ma tata, j'ai eu mon tonton, oui, j'ai eu mon parrain, j'ai eu ma marraine, etc., etc. S'il vous plaît, de grâce, venez vous allez écouter ce message-là. Venez vous allez écouter ce message-là. C'est pour interpeller tout le monde. Faites beaucoup très attention. Quand je le dis. Voici une jeune dame, tu m'as expliqué son histoire. Elle dit, elle est beaucoup timide. Elle dit dans sa vie, elle-même où elle est, même quand elle m'a expliqué son histoire, elle était beaucoup timide. Elle dit, je suis timide. Mais j'ai ma cousine qui était vraiment, voilà, quand on dit, c'est elle qui bougeait, c'est elle qui touchait à tout, c'est elle vraiment qui était un peu envieuse. Vous savez, dans la vie, quand tu as un bon cœur, la sagesse fait grandir l'homme. La sagesse te donne encore la vie devant toi. Mais quand tu es toujours brillant ou brillante, une sauce, ça prend. Là, mon français, là, moi aussi né au village, j'ai grandi au village. Donc, prenez mon français comme ça, on va avancer. Seulement, ce qui est dit là. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, là, jetez, on va avancer. On est dedans. Donc, la fille, en général, elle dit, elle était là à la maison, elle a sa cousine, elles ont même âge. Donc, vraiment, elles se promènent ensemble, mais elle ne se promène pas trop parce que son père était gravement malade. Oui, son père était gravement malade. Donc, ils ont demandé plus de 5 millions de francs CFA pour qu'on puisse faire l'opération de son père, pour que son père puisse retrouver sa santé. Mais tellement que la famille aussi, ça n'allait pas sur le côté où ils vont trouver les 5 millions. Donc, elle dit vraiment, elle était toujours à côté de son père, priait, etc., etc. Tout le monde priait pour son père, pour que au moins son père puisse trouver la santé. Même les médicaments aussi, les petits médicaments, on partait acheter pour que le père aussi, chaque matin, elle dit, chaque matin, quand tout le monde se réveille, et puis son père aussi en vie, tout le monde remercie l'Éternel. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, un jour, elle était là, et sa cousine est venue. Sa cousine dit, ah, vraiment, aujourd'hui, il y a une sortie là, il y a une sortie là, à la piscine. Donc, j'aimerais que tu m'invites, je t'invite tel jour, on va aller se balader là-bas, au moins nager, changer au moins quelques idées. Tu sais que rester avec le papa, ça fait que tu peux encore dépérir, tu peux encore vraiment mal penser et puis avoir autre chose encore dans la tête. Donc, dans ça, la fille dit, ah, elle ne veut pas. Qu'elle est à côté de sa maman, elle ne veut pas trop bouger. Et de son papa plutôt. Donc, dans ça, maintenant, la fille dit, ok, sa cousine est partie. Et puis, elle est revenue encore, elle allait dire à la maman de la fille même qui m'a expliqué l'histoire là pour dire, ah, maman, euh, telle personne, X ou Z, telle personne, oui, j'ai dit non, qu'elle n'a qu'à venir m'accompagner, on va aller à la piscine, nager un peu, on va changer d'idée, rester toujours à la maison, c'est pas joli à voir. Elle dit, ah, ok, ma fille, tu as parlé, j'ai compris, je vais lui parler. Et la mère maintenant est venue lui parler pour dire, ah, toi, mais tu sais, ta cousine, vous marchez ensemble, vous êtes les complices. Elle est venue te dire non que oui, faut aller l'accompagner, vous allez changer d'idée un peu, rester à côté de ton père, tu risques même de tomber malade. Et ça m'a dit, et elle a écouté ça, elle a dit à maman, ok, il n'y a pas de problème. Dans le jour J, les deux sont levés, elles sont allées à la piscine. Elle dit, quand elles sont arrivées à la piscine, elle ne sait pas nager. Mais c'est l'autre là qui savait nager. Donc, celle qui sait nager là, elle allait dans l'eau en train de nager. Donc, elle a dit, bon d'accord, tiens l'argent, il faut aller payer la nourriture. Il faut manger. En attendant, moi, je suis là nager, mais tu gardes pour moi. Donc, elle mangeait, elle était assise. Elle mangeait, elle manipulait elle a fini de manger, elle manipulait son téléphone. Tout ça là. Et dans ça, il y avait une dame qui l'a appelée. Une dame aussi. Elle aussi, elle est quittée dans l'eau, elle l'a appelée. Elle me dit, ah ma chérie, vous êtes belle. Elle dit, merci tata. Elle dit, non, viens à côté de moi. On va au moins ça, on va parler un peu. Elle dit, ah tata, je suis venue à ma soeur là. C'est elle qui est en train de nager. Elle dit, non, mais tu peux appeler ta soeur. Si elle quitte dans l'eau, on va parler, c'est rien, non? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Si elle quitte dans l'eau, je vais lui dire. Elle a dit, ok, elle est venue à côté de cette tata là. Elle a dit, bon d'accord, tu aimes boire quoi?
Mais je sais que tu es triste, tu as quel problème? Elle dit, ah non, moi, il ne sait pas nager, mais c'est mon père, vraiment, tu es malade, donc je me soucie un peu. Elle dit, ah bon, ton père est malade, il a quel problème? Ah, vraiment, il est malade. Donc, elle n'est pas rentrée profondeur, mais elle a dit, il est malade. Elle dit, ah, non, ça va aller, ça va aller. Si tu ne veux pas parler, c'est un truc de famille, ça va aller. Et elle allait payer, elle, la femme, il y avait, la piscine, c'est là, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens qui sécurisent, il y a des maîtres nageurs, les nageuses, tout ça les maîtres nageuses, tout cela. Et puis il y avait un restaurant, donc elle a commandé manger. La tata l'a commandé manger pour que les trois puissent manger. Donc elle a commandé manger, boisson, etc. Donc elle a dit à sa soeur, ah, ma soeur, voici une tata vraiment, nous-mêmes là, l'argent qu'on a envoyé là, ça ne nous suffisait pas. Donc on va manger, elle est sortie dans l'eau. Et puis elles ont mangé ensemble, les trois. Elle a pris le numéro de l'autre, même qu'elle a pris, celle qui était timide là, celle qui m'expliquait l'histoire là. La tata a pris son numéro. Pour dire de temps en temps, si vous avez besoin de quelque chose, vraiment appelez-moi, je vais vous aider, je vais vous donner. Que ton histoire de ton papa là, vraiment, ça. Elle-même n'a pas expliqué, mais elle dit ça lui fait, ça lui fait pitié. Donc, ils ont fini de manger, l'autre a fini de nager, l'autre aussi, tata là aussi, elle a fini de nager. Avant de partir, elle dit, bon d'accord, est-ce que vous êtes venu avec véhicule? Elle dit non, elle dit, bon d'accord, moi, mais je vais vous accompagner. Elle allait les accompagner. Elle dit, quand les trois partaient, elle a dit non, que toi, faut être à côté de moi, l'autre n'a qu'à aller derrière. Donc, l'autre était à côté, elle a commencé à parler. Oui, vous avez quel âge? Oui, vous êtes belle, toute belle, vraiment, la vie. Nous, on n'a pas eu cette chance-là pour en profiter. Nous, on était toujours avec nos parents. Eux nous gâtaient, donc on n'a pas eu cette chance-là, vraiment à tirer. Donc, dans ça, elle parlait, la tata la parlait, elle a commencé à caresser la jeune fille là. La jeune fille là, elle a imaginé, mais attends, ça, André a fait des mouvements là, mais c'est vrai. Hein. Puis elle a dit, ah tata, non, moi j'aime pas ça, je suis pas dedans. Elle dit, non, quand même, j'ai touché ça comme ça pour voir ta cuisse. Elle dit, ah, vraiment, elle a pensé, même elle dit, mais ah, André, les trucs là, mais ils ont dit là, c'est vrai. Hein. On dit femme et puis femme là. Et elle a dit non, que ah, tu as peur. Et sa cousine a dit, non, toi tu as peur de quoi? Faut pas avoir peur, c'est cuisse, non. Et puis c'est entre nous-mêmes les femmes. Et puis c'est une maman, c'est pas un homme. Et elle a dit, oui, ma petite, toi tu es intelligente. Entre nous les femmes là, est-ce qu'on a quelque chose à se cacher? Et après, la dame, la tante, j'ai dit la tante encore. La, la dame a dit encore que à la fille là, est-ce qu'il peut voir ton nombril? Elle dit, ah, non, mon nombril, ça c'est pour moi seul. Elle dit, non, c'est pour voir ton nombril. Il y a d'autres nombrils, c'est clair, d'autres aussi c'est noir, d'autres aussi c'est profond, d'autres aussi c'est gros. Donc, et les trois ont commencé à rire. Et l'autre, elle dit, elle ne voulait pas. Et puis l'autre, sa cousine lui dit, mais il faut montrer, on est entre nous. Pourquoi, mais toi, tu es. Et puis sa cousine qui était derrière, elle a commencé, elle a montré, elle dit, oui, pour moi, tu es là, là. Et la dame a regardé, la dame dit, ah, c'est pour toi, elle est jolie. Et pour toi, elle dit, bon, d'accord, elle aussi, elle a soulevé. Et la dame a regardé. La dame, toi, tu as plein d'avenir dans ta vie, hein. Que oui, tu as plein d'avenir. Un nombril comme cela, c'est rare. Que ça, c'est vraiment, c'est joli. Maintenant, elles sont arrivées à leur destination. La dame a enlevé une enveloppe de 100 000 francs CFA. Que partagez vous deux. Elle les a donnés. Et elles sont rentrées à la maison. La dame aussi, elle est partie. Elle dit le lendemain, la dame a fait transfert 50 000 francs CFA, Orange Money, dépôt. Ah, qu'elle a reçu 50 000 francs CFA. Immédiatement, la dame a appelé, la dame dit, ah, c'est moi, j'ai fait un dépôt de 50 000 francs CFA sur ton numéro, que c'est pour toi, il faut prendre. Ah, elle a pris. Le lendemain, elle a envoyé 50 000 francs encore. Elle dit, c'est moi, il a envoyé. Plus de 5 jours, 50 000, 50 000. Ah, elle dit à sa soeur, cousine, ah, la dame là, elle a pris mon numéro. Chaque jour, elle m'envoie 50 000, 50 000, 50 000. Vous voyez, l'argent est là. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi la dame là m'a envoyé l'argent. Sa cousine dit, ah, toi, tu as eu la chance. Toi, tu as eu la chance comme ça. Quelqu'un qui t'envoie l'argent. Tu l'as vu, on l'a vu une seule fois. Mais ça c'est bien. Donc, elle a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et la dame, maintenant, en question, elle a dit, on partait dans une semaine, elle a appelé, elle a envoyé, autre fois, elle a envoyé 100 000 francs CFA. Elle a appelé, elle me dit, ah, est-ce que samedi, vous êtes libre pour qu'on puisse se voir encore? Parce que vraiment, vous me plaisez, parce que quand je vous vois comme ça, moi, mes enfants sont allés en Europe,
Quand je vous vois comme ça, je me rappelle de mes enfants, tout ça là. Vous me plaisez, on peut aller, on va. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi, moi je vais vous donner tout ça là. Et la jeune fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Que samedi, mais samedi, on doit amener nos papas à l'hôpital, mais ce ne serait pas possible. Et elle a dit dimanche, elle dit, ah, tata, dimanche là, on doit aller à l'église. Donc, je ne sais pas si tu peux programmer ça à autre jour. Elle dit, bon, d'accord, mardi, le mardi, c'est bien. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, où elle a dit, il n'y a pas de problème, le, le jour J, le jour même où elles sont allées à la piscine, 2 jours après, la fille, elle a eu ses règles, ses menstrues. Donc, souvent, il y a les menstrues, il y a des périodes. Souvent, il y a d'autres qui font 3 jours et puis ça se coupe. Souvent, 4 jours, ça se coupe. Ça dépend des femmes. Voilà. Ça dépend de leur cycle. Et puis, ça se fait comme ça. Donc, d'ici mardi, le programme que la dame a donné, d'ici mardi, les règles sont déjà finies. Les règles étaient déjà finies même, complètement. Il n'y avait rien. Donc, la jeune fille, maintenant, elle dit, bon, d'accord, lundi, la femme a envoyé 200 000 francs CFA dépôt. Elle dit, prenez ça, vous allez vous habiller avant qu'on se rencontre, tout ça là. Donc, les 200 000, prenez ça, vous allez faire votre achat. Donc, quand la fille a reçu les 200 000, elle allait voir sa maman. Elle dit, ah maman, voici telle histoire qui se passe, je ne comprends pas. Sa maman dit, bon, ça doit être vraiment... Sur cette terre-là, il y a des personnes qui sont gentilles comme ça, qui aiment à faire de telles personnes et puis qui donnent de l'argent comme ça facilement, qui aident des gens. Donc, mais ma fille, il faut faire très attention parce que dehors est risqué. Elle dit, ok maman, j'ai compris. Donc, elle a appelé sa cousine. Elle a dit, ah cousine, voici l'argent 200 000 que j'ai reçu. Hein. La dame a envoyé, elle dit, on n'a qu'à aller acheter nos vêtements, tout ça là, s'habiller, tout ça, chic, chic. Sa cousine dit, waouh, mais ça là, c'est jackpot. Elles sont allées acheter habits, les robes même. Il dit, tout nouveau, tout beau. Ah non, 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 non. Sa cousine même était heureuse même. Elle dit, elles sont allées là-bas. Donc, elles se sont donné rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, la dame est venue les chercher. Donc, la dame les a pris. Elles sont allées dans les maisons là-bas. Elle dit, quand elles sont arrivées devant le portail, il y avait deux gardiens qui ont ouvert la porte, qui ont ouvert la porte. Ouvert portail, ouvrir portail. Prenez ce qui est bon. Un seau, une sauce, ça pisse l'eau. C'est pour ça qu'ils aiment les Anglais là. Il y a deux gardiens qui ont déjà la porte. Il dit, un seau, une sauce, ça pisse l'eau. On est dedans. Un seau. Il dit, va ouvrir la porte. Va ouvrir la porte. Ça fatigue. Les deux gardiens, ils ont déjà la porte. Et la voiture est rentrée. Dès qu'elles sont arrivées dans la villa, elles sont descendues de la voiture. Elles sont rentrées dans la maison. Donc, elles sont arrivées à la maison. Elles ont eu deux jeunes filles aussi qui étaient assises dans le canapé. Donc, elle les a saluées. Les deux jeunes filles, elles n'ont même pas donné réflexe. Pour dire geste même, elle les a regardées comme ça. Elles n'ont pas dit quelque chose. Donc, elles sont allées s'asseoir. Elles ont commencé aussi, les deux aussi, elles ont commencé à regarder la télé. Et la dame aussi, elle a cheminé sa route pour aller dans sa chambre, pour aller se laver. Donc, elle était dans sa chambre. Donc, les deux jeunes filles qu'elles ont trouvées là, elles sont levées pour aller dans la cuisine, apporter des choses pour grignoter un peu. Et puis, bon, sucrerie aussi. Donc, la jeune fille aussi, elle dit, elle avait peur. Mais c'est parce que sa cousine était là que la peur aussi est partie un peu. Mais elle avait au moins, elle avait un peu peur. C'était un peu bizarre, vous voyez. Mais vous savez très bien que quand vous marchez à deux, c'est à cause de, au moins, c'est la présence de telles personnes que tu as peur, mais quand même, la peur quitte dans toi. Mais tu sais que tu as un peu peur. L'autre aussi compte sur toi pour dire, bon, à cause de telle personne aussi, j'ai su. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, les deux filles ont envoyé la nourriture pour grignoter un peu, boire, jus. Elle dit, elle n'a pas bu. Elle dit, non, c'est bon. Elle dit, sa cousine, mais sa cousine a sauté sur ça comme ça, en train de manger, en train de boire, en train de faire. Non, elle était contente. Donc, la dame a appelé, celle qui m'a confié l'histoire là. Elle a appelé, elle dit, viens, je vais te voir. Donc, elle dit, où ça? Elle dit, je suis dans la chambre. Et elle est partie. Elle a trouvé la tata là dans la chambre. La tata là était allongée. Elle dit, elle regardait la télé. Elle dit, allonge-toi, on va causer. Donc, elle s'est allongée aussi. Elle était assise. Elle était allongée, les deux regardaient. Puis la tata a commencé à parler doucement. Oui, elle a commencé à raconter des choses même qu'elle dit, elle ne comprenait même pas, mais ça n'a pas de sens. Et c'est dans ça, elle a commencé à la toucher, caresser. Elle dit, ah, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, tu sais, moi je t'aime vraiment. J'ai vu ton comportement. Oui, tu es une fille. Elle dit, ah, tata, tu m'avais dit au téléphone que oui,
Tu nous aimes comme nos enfants, comme tes enfants, parce que tes enfants ne sont pas là, ils sont en Europe, donc ils sont à l'aventure. Donc c'est pour cela tu nous prends comme tes enfants, etc. Elle dit non, oui, mais je t'ai dit ça, mais quand même, en réalité, tu me plais, donc c'est comme ça. Oui, oui. Elle a commencé à toucher la fille. La fille a commencé à faire. La fille ne voulait pas. Donc la fille s'est fâchée, elle est quittée dans la chambre. Donc, avec le regard vraiment très, très bizarre là, et sa camarade, sa cousine lui dit, mais il y a quoi? Et la dame est descendue, la dame lui a expliqué, voici ça, voici ça, voici ça. Moi, il veut vraiment, elle me plaît beaucoup. Et il la touche, elle s'est fait comme ça, vraiment. Et sa cousine lui dit, mais quand même, il faut rentrer. Toucher là, ça fait quoi? C'est entre nous les femmes, c'est toucher là, ça fait quoi? Et elle a commencé, elle dit sa cousine a parlé, etc. Et puis elle est rentrée. Et après encore, elle est ressortie encore. Sa cousine, mais t'as quel problème? Et devant la tata là maintenant, elle a dit non, toi mais tu sais que ton père est malade. Ton père, et puis la tata là, lui a dit non, que oui, si on finit de se toucher, tout ça, et elle lui donne 500 000. Et c'est là sa cousine lui a dit, mais toi mais tu sais que 500 000 c'est beaucoup. Toi mais tu sais que ton père est malade, ils ont demandé plus de 5 millions. Et les 5 millions là, on n'a pas. Toi mais tu sais que la famille est inclinée si un côté là. Et la dame a dit, ah bon, ton père est malade. Tu m'avais dit non que ton père est malade, mais je ne savais pas que c'était un truc, histoire de dire opération. Donc ton père a besoin ils ont besoin, les médecins ont besoin de 5 millions. Elle dit, oui, tata. Ah ok, 5 millions, pour te donner, je peux te donner même, c'est quoi, ce n'est rien. C'est pas fait dire non que oui, je vais t'aider parce que tu me fais pitié, non. Mais c'est pas fait dire non, je vais te toucher et puis c'est pour te donner 5 millions, non, c'est pas ça. On va se toucher et puis je vais te donner, moi, mais je vais vous donner 500 000 pour vous deux. Chacun, ça veut dire 1 million et puis moi, mais je vais te donner les 5 millions. Ça veut dire, je vous donne 6 millions même. Et vous allez partir à ça. Là, tu vas envoyer ton père à l'hôpital. Et sa cousine a dit, tu vois, non, faut aller faire, ce n'est rien. Elle dit, ok. Elle dit, même pour accepter, c'est un problème. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a pensé à son père. Il n'y a pas de problème. Elle est remontée avec la tata là, dans la chambre. Donc la tata touche encore. Elle dit, elle se sentait un peu bizarre encore. Elle se sentait un peu bizarre. Donc la tata dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, déshabille-toi. Moi, je vais lécher seulement ton nombril. Je vais lécher seulement ton nombril et puis c'est fini. Elle dit, ah bon? Elle dit nombril seulement. Elle dit, quand elle a attendu nombril, lécher le nombril seulement et puis elle te donne l'argent. Elle dit, dans sa tête, ça a sonné comme clic là, clic là, ça dit, un saut, une sauce, ça a puisé l'eau là, la partie là, ça a chauffé. Dans sa tête, elle dit, ça là, c'est un truc bizarre. Lécher moi mon nombril et puis tu vas me donner l'argent. C'est que c'est pas. Par exemple, ma mère m'a dit non, que de me méfier. Donc dans sa tête, elle tournait, fume là-bas. Et elle dit, tout d'un coup, comme ça, elle s'est sentie bizarre. Elle s'est sentie un coup bizarre. Et la dame, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc la dame a commencé à la déshabiller. Elle était arrêtée, puis la femme a commencé. Elle était couchée plus tôt. Donc la femme a commencé à la déshabiller. Tout d'un coup, elle dit, elle ne sait même pas comment elle s'est rendue. Hein. C'est règles qu'elle a vu, ça ne vaut même pas une semaine, règle est finie. Va vous envoyer règle, tu es sorti encore. Aïe. La dame a vu règle. Elle dit, mais tes menstrues sont venues, mais pourquoi elle s'est mise en colère un coup comme ça? La dame s'est mise en colère. Elle dit, colère même pas possible. Elle dit, sors de ma maison, sors de ma maison. Et la jeune fille aussi, elle est sortie dans sa chambre. Elle a dit, bon d'accord, tenez 5 000, vous deux, partez de chez moi. Que la prochaine fois. Et les deux filles, elles sont parties. Donc, elles sont parties, elles sont arrivées à la maison. Elle a dit, mais sa cousine lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, moi, mais je ne sais même pas, j'ai eu mes menstrues, ça ne vous met pas une semaine, mais je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis mes menstrues sont venues encore. Elle dit, ah, tu as gâté tout à faire là. Toi, mais tu as gâté tout à faire là. Oh. Mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais les menstrues aussi, comment ça peut venir même? Aujourd'hui, on allait avoir 6 000, on allait avoir l'argent comme ça. Oh, sa cousine, dans sa tête, c'est l'argent. Donc, un jour, elle dit, elle était là. Sa cousine est venue la rendre visite. Et elle a laissé son téléphone devant elle. Et puis, elle allait aux toilettes. Elle dit, c'est là, sa cousine a vu le téléphone. Et puis, elle a fouillé. Et puis, elle a pris le numéro de la dame en question. Et elle et la dame, maintenant, elles ont commencé à causer. Sa cousine et la dame, elles ont commencé à causer. Jusqu'à se donner le programme. Elle n'a même pas invité sa soeur, sa cousine qui m'a expliqué l'histoire. Elle seule, elle est allée là-bas. Et quand elle est arrivée là-bas,
Comment maintenant l'histoire s'est passée et sa cousine lui a dit, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je ne vais pas, parce que quand il saute étape, d'autres ne vont pas comprendre. Donc la fille en question, elle allait là-bas, elle seule, la cousine. Elles sont donné rendez-vous. La cousine est allée là-bas. Elle dit quand elle est arrivée là-bas, elle a promis à sa cousine que oui, bon, je vais te donner plus de 1 million pour toi seul, mais vraiment, on va faire ça. Elle a accepté. Elle dit, quand la dame est rentrée, quand la dame l'a déshabillée, puis la dame rentrait dedans là-bas, elle, son doigt, sa langue, ses trucs, etc. Tout ce qu'elle voit, elle a fait tout ça, la coucher, si elle. Donc la femme a commencé à la toucher, tout, etc., etc. Vous savez que dans ce monde où on est là, il y a les femmes là, elles ont seins, mais elles ont zizi des garçons. Elles ont seins, elles ont zizi des garçons. Donc la dame, elle a commencé à... Non, la cousine de cette jeune fille, tu m'expliques, elle dit, elle a commencé à bousiller même. Tu vois le mouvement là même là. Waouh. André, pied de bébé. Elle dit, sa cousine a dit, elle l'a bombardé jusqu'à la dame l'a bombardé, la jeune fille là. Bombardé. Il y a du bombardage de ça. Ouais. Elle dit non, que quand la femme a fini, elle allait s'asseoir, elle a commencé à fumer la cigarette. Elle a commencé à fumer. Excusez-moi, il y a quelqu'un, tu m'avais appelé là. Donc, dans ça, maintenant, la jeune fille, elle s'élève, elle ne peut pas tenir. Elle dit, c'est quoi ça là? La dame a donné 1 million qu'elle avait promis. Tellement qu'on m'appelle souvent, j'ai oublié, c'est vrai, c'est 1 million. Ouais, 1 million. Entre 1 million ou 2 millions, un truc comme ça. Elle a donné l'argent qu'elle avait promis à la jeune fille de sortir avec elle. Donc, quand elle a donné l'argent, la jeune fille ne peut pas marcher. Elle ne peut pas marcher comme ça. Elle dit, bon d'accord, l'argent que je t'ai donné dans l'enveloppe, c'est les 10 000, là, tiens, 2 000, je complète 2 000, tu vas aller. Là, tu peux emprunter taxi rapidement, tu vas rentrer. Et la jeune fille aussi, elle a pris l'enveloppe, l'argent que la dame lui a promis, plus les 2 000 francs. Et elle est partie à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, ses parents lui ont dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, sa démarche, ses parents lui ont dit non, que la démarche même a changé, même merde. André, quelqu'un qui vient à voter, hein. Une fille, tu viens à voter. Vous qui aimez à voter, là, faites très attention, il n'y a rien dedans. Donc, dans ça, quels que soient les problèmes, ne fais pas ça. Parce que si tes parents même avaient eu l'idée aussi de faire pareil aussi dans Maïs, tu penses là. Et si toi aussi, tu allais venir au monde? Non, donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la jeune fille, ça n'allait plus. Elle s'est couchée. Elle a commencé à parler elle seule dans une langue bizarre. Donc maintenant, le père de cette jeune, de sa cousine, a appelé la mère de cette fille, tu m'as expliqué l'histoire là, pour dire, ah, viens immédiatement, c'est grave ici à la maison. Qu'en venant là, il faut envoyer ta fille, qu'il faut l'envoyer rapidement, vous devenez ici. Donc la fille même à question, sa maman sont allés rapidement chez son oncle. Elle arrive là-bas, elle voit que sa cousine est couchée. Elle dit, aïe, cousine, il y a quoi? Et ce que je vous ai expliqué là, c'est là maintenant la cousine va rentrer dedans pour expliquer comment elle a fait pour croiser, la dame, comment elle a fait pour sortir la dame, etc., etc. Tout ça là, aujourd'hui, ça ne va pas. Que ça ne va pas. La fille a fini de parler, jusqu'à la fille dit non, voici la dame qui arrive. La dame veut me tuer, me chercher, elle arrive, cachez-moi. On dit, mais nous, on ne voit pas la dame. Elle a commencé à parler, elle a commencé à s'effrayer. Jusqu'à la fille dit non, qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Oui, il y a quelque chose qui veut sortir en moi. Il y a quelque chose. Tout le monde dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont commencé à prier. Jusqu'à la fille. Où ils ont dit, non, que bon, d'accord, c'est comme ça, on va se lever la fille, on va la prendre pour l'amener à l'église. Pour prier si elle, quand même. On dit, c'est si la route de l'église, la fille a rendu là. Elle est décédée. La jeune fille est décédée. Donc ça veut dire aujourd'hui, quand vous voyez des personnes, oui, moi je vais être ta marraine, moi je vais être ton parrain. Et nous qui sommes si nous-mêmes, si c'était là, faisons beaucoup très attention. Hein. Marraine, parrain. Vous ne savez même pas c'est quoi vous, les gars veulent. Parce que la jeune fille a dit quoi? Avant de mourir, elle a dit non que oui. Quand j'ai dit non que oui,
ce que la dame a fait là, que c'était douloureux. Elle a dit, la dame même, ma question, c'est qui fumait là. C'est qui fumait là. Elle a dit, tu as pris ton argent, donc c'est fini. Donc, c'est si la route de l'église, elle est décédée. C'est si la route de l'église, elle est décédée. C'est le jour de l'enterrement que le pasteur est venu et puis le pasteur a dit non que, ah, vous savez pourquoi vos filles est décédée? Voici ça. Et puis ils ont dit, oui, c'est vrai, elle nous a expliqué. Mais le problème est que ce n'était pas elle-même à son tour. Parce que la grâce de celle qui m'a expliqué l'histoire là, c'est la grâce de celle-là que la dame voulait utiliser. Mais tellement que Dieu même était avec elle, c'est parce qu'elle n'est pas passée à la casserole, mais tellement que vos filles étaient envieuses, elles voyaient l'argent bling bling. Elle pensait que oui, l'argent pouvait résoudre tout dans sa vie. Et c'est pour cela qu'elle allait se livrer. Et c'est elle qui est restée. Sinon, ce n'était pas à elle-même. Tout ça là allait dessiner. C'était à celle qui est restée en vie, celle qui m'a expliqué l'histoire. C'est pour vous dire, vous qui voyez l'argent, vous qui ne cherchez même pas à comprendre, vous qui ne voulez pas travailler, vous qui voulez la vie facile, vous avez compris. Si tu vois ta camarade ou ton ami en train de dire, hey, voyez mon gars, ou voyez ma copine, ou soit voyez telle personne, j'ai rencontré, il me donne de l'argent. Hé, ma soeur, tu ne sais pas pourquoi la personne est en train de faire ça là. Tu ne sais pas pourquoi la personne est en train de faire ça là. Tu ne sais pas c'est quoi la personne attend en retour. Toi, tu vas aller prendre parce que tu vois aussi, tu veux briller, bling bling. Vous voyez, oh, elle a pris comme ça aujourd'hui. Elle dit sa cousine est décédée comme ça. Non, c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Ce n'est pas tout ce qui te brille est l'or. Non, ne voyons pas des choses pour dire oui, telle personne est gentille. Tu ne sais pas ce que la personne cache derrière. Gentillesse là, il y a quelque chose de négatif derrière. Donc c'est pour vous dire la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.